Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, je suis tellement reconnaissant de vous avoir ce matin. Bien sûr, on ne se voit pas physiquement, mais nos esprits sont connectés au travers de ce moment dans les Saintes Écritures. Au moment où la parole de Dieu est élevée, le Saint-Esprit opère des prodiges dans nos vies. Il éclaire nos yeux, il nous ouvre les yeux. C'est vraiment fabuleux de voir la connexion, pas juste la connexion de Internet, mais la connexion de l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui témoigne à notre esprit des choses, cet Esprit qui parle, qui agit, qui opère dans le corps de Christ, dans nos cœurs, dans nos vies, qui nous transforme, qui nous amène de gloire en gloire avec Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel ce matin pour cette œuvre fabuleuse qu'il fait, non seulement qu'il a fait à la croix, mais qu'il continue de faire encore aujourd'hui. Cette œuvre de la croix qui a toujours de répercussions dans nos vies aujourd'hui. Seigneur, merci, merci. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous reprenons notre passage d'hier, Jean chapitre 5, le verset 10. Jésus opère la guérison, et là, le verset 10 nous dit, « Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est point permis d'emporter ton lit. » Il n'était point permis de parler de ce qu'il a fait. Il n'était point permis de jouir de ta guérison. Il n'était point permis d'être dans la joie. Et ces Juifs veulent toujours voir les gens malheureux. Vous savez, c'est ce que la religion fait. La religion veut vous appauvrir afin de vous amener à une vie de contentement, en guillemets, une vie de médiocrité, sous prétexte que c'est le contentement. Alors que la Bible nous dit que notre Dieu, l'Éternel, c'est pas verse l'abondance. Vous voyez? Donc, lorsqu'on marche avec le Seigneur, lorsqu'on est connecté au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Des bénédictions débordent dans nos vies. Et quand je parle de bénédictions, je ne parle pas que du matériel. Bien sûr, le matériel, mais je parle aussi des bénédictions spirituelles dont nous avons été bénis en Jésus-Christ. Ces choses qui débordent, la joie, c'est une bénédiction, c'est le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la bonté, la patience, la douceur. Toutes ces choses que nous voyons dans le livre des Galates, vous voyez, ce sont des bénédictions, les fruits de l'esprit qui abondent dans nos vies, qui jaillissent de nous et qui fait de nous aussi des bénédictions, des sources de bénédictions pour d'autres personnes, comme comme Dieu l'a promis à Abraham, n'est-ce pas? Je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction pour les autres, pour les nations. Et ça, c'est le fonctionnement de Dieu. La bénédiction de Dieu ne s'arrête pas seulement à nous. La bénédiction doit couler. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu se présente à nous comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire 3 générations successives. Notre Dieu est un Dieu de génération. Si votre bénédiction s'arrête qu'à vous seul, si votre bénédiction s'arrête qu'à vous seul, vous n'êtes pas en mesure de transmettre cette bénédiction à des générations. Si d'autres ne sont pas en mesure de profiter en guillemets de votre bénédiction, alors votre bénédiction, soi-disant, risque de vous laisser un goût amer dans votre bouche. Sa bénédiction doit couler, ne la retenez pas. Elle doit couler, ne la retenez pas. C'est pour ça que quand Dieu verse l'huile sur la tête d'Aaron, qu'est-ce qui se passe? La tête n'est pas creuse pour retenir l'huile. L'huile doit couler. Ça doit couler sur la tête, sur la barbe, sur les vêtements d'Aaron. Ça doit couler. La bénédiction coule. Toute bénédiction retenue, toute bénédiction qui ne coule pas, qu'est-ce qui se passe? C'est juste comme un lac et un jour ça va moisir. Un jour ça va moisir. La bénédiction doit couler à flot. Notre Dieu est un Dieu de génération. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Oh, j'aimerais qu'un jour mes enfants, mes petits-enfants puissent dire le Dieu d'Arnold, qu'ils puissent l'intégrer dedans. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir cette bénédiction qui coule.
Et les propres justes vont dire, il ne t'est point permis. Oh, il m'est permis, il m'est permis. Vous voyez? Et c'est la même chose que les disciples aussi vont vivre devant le Sanhédrin dans Actes chapitre 4. Le verset 18 nous dit, le Sanhédrin dit aux apôtres, il ne vous est pas permis de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Il ne vous est pas permis, il ne vous est pas permis de faire couler la bénédiction. Il ne vous est pas permis d'être une source de bénédiction. Le verset 19 et le verset 20 déclarent, Pierre et Jean leur répondit, jugez en vous-même, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Jugez, réfléchissez vous-même. Et là, ils vont donner leur part d'opinion. Ils vont dire leur conviction. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Waouh! Chers amis, chers internautes, prenons la ferme résolution de faire couler la bénédiction au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.